Barcelone a écrasé le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Invraisemblable. L'équipe dont tout le monde se moquait en janvier est aujourd'hui l'une des principales favorites pour remporter l'UCL. Pourquoi le Barça est-il si fort et comment a-t-il battu le PSG? Quel était le plan tactique des hôtes pour ce match? Dès les premières minutes, les Catalans étaient alignés en 4-2-3-1 avec Sergi Roberto et Frenkie de Jong au poste de milieu défensif. Gundogan était positionné plus haut, chargé de lancer les contre-attaques. On peut dire sans risque de se tromper que l'équipe était organisée en 3 lignes, 4-4-2. Le Barça a fait preuve d'une grande discipline dans son positionnement et n'a pas laissé beaucoup d'espace au PSG. Les Parisiens, de leur côté, étaient alignés en 4-3-3 avec Asensio en faux neuf. La tâche principale de Xavi était de réduire au maximum les espaces libres pour les joueurs adverses les plus menaçants. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, un système de défense collective a été utilisé contre eux. Mbappé était marqué par Koundé, Araujo, Roberto et Yamal, tandis que Cancelo, Cubarsí, De Jong et Rafinha étaient le plus souvent occupés avec Dembélé. Tout le monde s'est donné à 200%, c'est certain. Robert Lewandowski, un attaquant de 35 ans, a été particulièrement impressionnant, couvrant la plus longue distance parmi les joueurs du Barça, 10,66 km. L'ancien Barcelonais Ousmane Dembélé a marqué, on ne peut donc pas dire qu'il ait été complètement neutralisé. En revanche, le futur représentant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a été totalement détruit. 0 but, 0 passe décisive, 0 tir cadré, 13 fois la possession de balle perdue, 2 sur 10 duels gagnés et seulement 1 sur 4 de dribbles réussis. Jules Koundé a fait disparaître Kylian Mbappé sur le terrain, écrira Sport.es après le choc. Au fait, Mbappé a reçu l'une des notes les plus basses de sa carrière de la part de l'équipe, 3 sur 10 sur une échelle de 10 points. Si le Barça parvient à arrêter Kylian au match retour, les défenseurs du Barça devraient recevoir un présent, en particulier Pau Cubarsí, 17 ans. Quelle performance! Barcelone a également tout fait pour pousser le ballon vers le flanc droit de l'attaque, où Ousmane Dembélé le recevait le plus souvent. Cette stratégie est tout à fait compréhensible, car si nous comparons la réalisation d'Ousmane à celle de Kylian, eh bien, ce sont 2 grandes différences. Un geste intelligent de la part de Xavi. Laissez un like si vous avez été impressionné par Barcelone dans le match d'hier. Un autre point important de la confrontation entre Barcelone et le PSG réside dans le plan pour contrer le pressing insensé des Parisiens. Je n'ai pas été surpris par le plan de Xavi. De longs ballons pour contrer notre pressing, surtout quand votre gardien est Ter Stegen et votre attaquant Lewandowski, a déclaré Luis Enrique après le match. En effet, cette tactique s'est avérée optimale pour les Blaugrana, puisque Robert a réussi à s'emparer du ballon, à gagner des duels et à donner à l'équipe les pauses nécessaires dans le jeu, sans parler des opportunités de contre-attaque. Malgré le plan de jeu défensif, Barcelone n'a pas cessé de presser ses adversaires dès que les circonstances s'y prêtaient. Entre autres, une bonne possession de balle, un autre atout à ne pas surestimer face au PSG. Une équipe qui, comme le Barça, aime avoir la maîtrise du ballon. Si les Rouges et Bleus ont remporté la bataille de la possession de balle, 59% contre 41%, les Catalans ont réussi à ralentir le rythme du match grâce au talent de Cubarsí, De Jong et de Gundogan. À cet égard, la récupération de Frenkie pour le match a été cruciale. Barcelone s'est rendu compte qu'il avait peu de chance en jeu ouvert, notamment en raison de la vitesse de Dembélé et de Mbappé qui serait inatteignable pour les défenseurs du Barça s'ils disposaient de suffisamment d'espace. Les Espagnols ont donc opté pour une stratégie de défense totale avec de vives poussées agressives lors des transitions vers l'attaque. L'une d'entre elles a d'ailleurs abouti au premier but. Lewandowski a accéléré une contre-attaque, Yamal a fait une excellente passe en diagonale dans la surface et Rafinha a réussi à marquer d'une frappe rebondie. Le rôle de Ter Stegen n'était pas moins important, car il est excellent dans le jeu avec le ballon au pied. Il a souvent initié des contre-attaques par des passes longues précises. Au total, le gardien allemand a effectué 26 longues passes à ses coéquipiers. Cela dit, le Barça est le club qui a fait le moins de passes en Ligue des Champions cette année, 416.
Vous comprenez maintenant à quel point la pression du Paris Saint-Germain était forte. Le simple fait que les Catalans aient eu 10 jours pour se préparer au match à Paris a également fait la différence. Le Barça était bien préparé physiquement et n'a certainement pas perdu face au PSG en termes de vitesse. Pau Cubarsí était une cible évidente pour les attaquants du Paris Saint-Germain, mais le jeune prodige de 17 ans a été l'une des raisons pour lesquelles le Barça a facilement contré la pression parisienne. Vous n'avez pas choisi le bon gars. Ses passes longues et moyennes étaient donc précises comme d'habitude, et Xavi n'a pas tari d'éloges en son égard. Pau Cubarsí est un joueur incroyable. Les gars, ce n'est pas normal qu'un jeune de 17 ans fasse une telle performance. Je n'ai plus de mots pour le féliciter. Il est d'un niveau exceptionnel. Il rivalise comme un joueur plus âgé. C'est tout simplement incroyable. Cependant, les Espagnols ont également connu quelques problèmes tout au long du match. En début de seconde période, le PSG a réussi à surcharger la ligne défensive barcelonaise en s'engouffrant dans les demi-espaces, ce qui a conduit au premier but de Dembélé au second tir précis de Vitinha. C'est à ce moment-là que s'est produit le moment clé du match. C'est l'une des choses que nous avions améliorées. Avant, quand nous encaissions 1 ou 2 buts, nous nous effondrions, a déclaré Pedri après le coup de sifflet final. Le milieu de terrain espagnol, dont la participation était très discutable, est devenu l'une des grandes vedettes du match. Entré en jeu à la 61e minute, Pedri a délivré une parfaite passe décisive à Rafinha à la 62e minute. L'écriture d'un véritable maestro. Appuyez sur le bouton j'aime si vous êtes impressionné par la passe de Pedri et la superbe frappe de Rafinha. Il convient également de mentionner les qualités d'entraîneur de Xavi qui a vu le FC Barcelone perdre rapidement le contrôle du match et à la 61e minute, il fait entrer 2 joueurs censés calmer la situation, Pedri et Félix, qui remplacent respectivement Roberto et Yamal. Le Barça devait améliorer son contrôle et sa sérénité. Il va sans dire que les talents de Pedri et de Félix ont aidé les Catalans à mieux résister à la pression. À un moment donné, l'éclair de génie de Pedri a renversé la situation et redonné confiance à Barcelone. C'est l'exécution parfaite de la pausa espagnole. Vous voyez qu'en un seul instant, Pedri a fait 3 actions. Il n'a pas été rapide, tout s'est déroulé à son rythme et c'est pour cela qu'il est un génie. Sans oublier le génie des décisions de Rafinha, une course rapide dans le dos des défenseurs et une finition technique étonnante. Bravo! Un autre facteur de la victoire de Barcelone est sa capacité à tirer correctement les coups francs, aussi bien en défense qu'en attaque. Depuis l'arrivée de Xavi à la tête du Barça, les Barcelonais ont considérablement amélioré cet aspect qui était une préoccupation constante sous Koeman. À titre d'exemple, voici comment Barcelone a marqué le but de la victoire. Le Barça a surchargé l'axe central de la défense du PSG et Christensen, nouvellement remplacé, a fait le travail. Le centre de Gundogan était parfait. Ike a clairement compris où le ballon devrait aller. C'est ainsi que le Barça a remporté une victoire cruciale à l'extérieur. Les Catalans semblent désormais tout proches d'atteindre les demi-finales, voire la finale. Xavi continue de considérer le PSG comme le favori du tournoi et les Rouges et Bleus ne doivent donc pas s'attendre à ce que le Barça se détende soudainement pour le match retour. Le plan de Xavi pour le match a fonctionné à 100%. Mbappé a été neutralisé, le Barça a trouvé ses opportunités dans les contre-attaques et si Lamine Yamal avait été plus crucial et confiant en ses capacités, l'équipe avait toutes les chances de mettre l'affrontement au repos en première mi-temps. Les échecs de la seconde mi-temps sont une raison pour Xavi et toute l'équipe d'analyser encore plus attentivement toutes les erreurs du match aller et de se préparer encore mieux pour le match retour. Qu'en pensez-vous ? Barcelone va-t-il dépasser le PSG et les Catalans sont-ils capables de remporter le trophée de la Ligue des Champions? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Un autre football, la chaîne du journalisme footballistique de qualité était avec vous. Abonnez-vous et restez avec nous. Au revoir.